Claude Steiner, le conte chaud et doux des Choudoudous. Il était une fois, dans des temps très anciens, des gens qui vivaient très heureux. Ils s'appelaient Timothée et Marguerite et avaient 2 enfants, Charlotte et Valentin. Ils étaient très heureux et avaient beaucoup d'amis. Pour comprendre à quel point ils étaient heureux, il faut savoir comment on vivait à cette époque-là. Chaque enfant, à sa naissance, recevait un sac plein de choudoudous. Je ne peux pas dire combien il y en avait dans ce sac, car on ne pouvait pas les compter. Ils étaient inépuisables. Lorsqu'une personne mettait la main dans son sac, elle trouvait toujours un choudoudou. Les choudoudous étaient très appréciés. Chaque fois que quelqu'un en recevait un, il se sentait chaud et doux de partout. Ceux qui n'en avaient pas régulièrement finissaient par attraper mal au dos, puis ils se ratatinaient. Parfois même, ils mouraient. En ce temps-là, c'était très facile de se procurer des choudoudous. Lorsque quelqu'un en avait envie, il s'approchait de toi et te demandait « Je voudrais un choudoudou ». Tu plongeais alors la main dans ton sac pour en sortir un choudoudou de la taille d'une petite fille. Dès que le choudoudou voyait le jour, il commençait à sourire et à s'épanouir en un grand et moelleux choudoudou. Tu le posais alors sur l'épaule, la tête ou les genoux, et il se pelotonnait câlineusement contre la peau en donnant des sensations chaleureuses et très agréables dans tout le corps. Les gens n'arrêtaient pas d'échanger des choudoudous, et comme ils étaient gratuits, on pouvait en avoir autant que l'on en voulait. Du coup, presque tout le monde vivait heureux et se sentait chaud et doux. Je dis presque, car quelqu'un n'était pas content de voir les gens échanger des choudoudous. C'était la vieille sorcière Belzéfa. Elle était même très en colère. Les gens étaient tous si heureux que personne n'achetait plus ses filtres ni ses potions. Elle décida qu'il fallait que cela cesse et imagina un plan très méchant. Un beau matin, Belzéfa s'approcha de Timothée et lui parla à l'oreille, tandis qu'il regardait Marguerite et Charlotte jouer gaiement. Elle lui chuchota. « Vois-tu, tous les choudoudous que Marguerite donne à Charlotte? Tu sais, si elle continue comme cela, il n'en restera plus pour toi. » Timothée s'étonna. « Tu veux dire qu'il n'y aura plus de choudoudous dans notre sac chaque fois qu'on en voudra un? »« Absolument, répondit Belzéfa. Quand il n'y en a plus, c'est fini. » Et elle s'envola en ricanant sur son dos. Timothée prit cela très au sérieux. Et désormais, lorsque Marguerite faisait don d'un choudoudou à quelqu'un d'autre que lui, il avait peur qu'il n'en lui reste pas pour lui. Et si la sorcière avait raison, il aimait beaucoup les choudoudous de Marguerite, et l'idée qu'il pourrait en manquer l'inquiétait profondément, et le mettait même en colère. Il se mit à surveiller pour ne pas qu'elle gaspille les choudoudous en les distribuant à trop d'enfants ou à n'importe qui. Puis, il se plaignit chaque fois que Marguerite donnait un choudoudou à quelqu'un d'autre que lui. Comme Marguerite l'aimait beaucoup, elle cessa d'offrir des choudoudous aux autres et les garda pour lui tout seul. Les enfants voyaient tout cela, et ils pensaient que ce n'était vraiment pas bien de refuser des choudoudous à ceux qui en demandaient et en avaient envie. Mais eux aussi commencèrent à faire très attention à leurs choudoudous. Ils surveillaient leurs parents attentivement, et quand ils trouvaient qu'elle donnait trop de choudoudous aux autres, ils s'en plaignaient. Ils étaient inquiets à l'idée que leurs parents gaspillent les choudoudous. La vie avait bien changé. Le plan diabolique de la sorcière marchait. Ils avaient beau trouver des choudoudous à chaque fois qu'ils plongeaient la main dans leur sac, ils le faisaient de moins en moins et devenaient chaque jour plus avares. Bientôt, tout le monde remarqua le manque de choudoudous et tout le monde se sentit moins chaud et moins doux. Les gens s'arrêtèrent de sourire, d'être gentils. Certains commencèrent à se ratatiner. Parfois, même ils mouraient du manque de choudoudous. Ils allaient de plus en plus souvent acheter des filtres et des potions à la sorcière. Ils savaient que cela ne servait à rien, mais ils n'avaient pas trouvé autre chose. La situation devint de plus en plus grave. Pourtant, la vilaine Belzéfa ne voulait pas que les gens meurent. Une fois morts, ils ne pouvaient rien lui racheter. Alors, elle mit au point un nouveau plan.
Elle distribua à chacun un sac qui ressemblait beaucoup à un sac de choudoudou. Sauf qu'il était froid, alors que celui qui contenait les choudoudous était chaud. Dans ces sacs, Belzéfa avait mis des froids piquants. Ces froids piquants ne rendaient pas ceux qui les recevaient chauds et doux, mais plutôt froids et hargneux. Cependant, c'était mieux que rien. Ils empêchaient les gens de se ratatiner. À partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un disait « Je voudrais bien un chaud-doudou », ceux qui craignaient d'épuiser leur réserve de chaud-doudou répondaient « Je ne peux pas vous donner un chaud-doudou. Mais voulez-vous un froid piquant ?» Parfois, deux personnes se rencontraient en pensant qu'elles allaient s'offrir des chaud-doudous. Mais l'une d'elles échangeait soudain d'avis et finalement, elle se donnait des froids piquants. Dorénavant, les gens ne mouraient presque plus. Mais la plupart étaient malheureux, avaient froid et étaient hargneux. La vie devint encore plus difficile. Les chaud-doudous, qui au début étaient disponibles comme l'air que l'on respire, devinrent de plus en plus rares. Les gens auraient fait n'importe quoi pour en obtenir. Avant l'arrivée de la sorcière, ils se réunissaient souvent, par petits groupes, pour échanger les chaud-doudous, se faire plaisir sans compter, sans se soucier de qui offrait ou recevait le plus de chaud-doudous. Depuis le plan de Belzéfa, ils restaient par deux et gardaient des chaud-doudous l'un pour l'autre. Quand ils se trompaient en offrant un chaud-doudou à une autre personne, ils se sentaient coupables, sachant que leur partenaire souffrirait du manque. Ceux qui ne trouvaient personne pour leur faire don de chaud-doudou étaient obligés de les acheter et devaient travailler de longues heures pour en gagner. Les chaud-doudous étaient devenus si rares que certains prenaient des froids piquants qui, eux, étaient innombrables et gratuits. Ils les recouvraient de plumes un peu douces pour cacher les piquants et les faisaient passer pour des chaud-doudous. Mais ces faux chaud-doudous compliquaient la situation. Par exemple, quand deux personnes se rencontraient et échangeaient de faux chaud-doudous, elles s'attendaient à ressentir une douce chaleur et se réjouissaient à l'avance. Et au lieu de ça, elles se sentaient très mal. Comme elles croyaient s'être donné de vrais chaud-doudous, plus personne n'y comprenait rien. Évidemment, comment comprendre que ces sensations désagréables étaient provoquées par les froids piquants déguisés en faux chaud-doudous? La vie était bien triste. Timothée se souvenait que tout avait commencé quand Belzéfa leur avait fait croire qu'un jour, où ils ne s'y attendraient pas, ils trouveraient leur sac de chaud-doudou désespérément vide. Mais écoutez ce qui se passa. Une jeune femme gaie et épanouie, aux formes généreuses, arriva alors dans ce triste pays. Elle semblait ne jamais avoir entendu parler de la méchante sorcière et distribuait des chaud-doudous en abondance, sans craindre d'en manquer. Elle en offrait gratuitement, même sans qu'on lui en demande. Les gens l'appelèrent Julie. Mais certains la désapprouvèrent, parce qu'elle apprenait aux enfants à donner des chaud-doudous, sans avoir peur d'en manquer. Les enfants l'aimaient beaucoup, parce qu'ils se sentaient bien avec elle. Eux aussi se mirent à distribuer de nouveau des chaud-doudous, comme ils en avaient envie. Les grandes personnes étaient inquiètes et décidèrent de passer une loi pour protéger les enfants et les empêcher de gaspiller leurs chaud-doudous. Cette loi disait qu'il était défendu de distribuer des chaud-doudous à tort et à travers. Désormais, il faudrait un permis pour donner des chaud-doudous. Malgré cette loi, beaucoup d'enfants continuèrent à échanger des chaud-doudous chaque fois qu'ils en avaient envie et qu'on leur en demandait. Et comme il y en avait beaucoup d'enfants, presque autant que de grandes personnes, il semblait que les enfants allaient gagner. À présent, on ne sait pas encore comment ça va finir. Est-ce que les grandes personnes, avec leurs lois, vont arrêter l'insouciance des enfants? Vont-elles se décider à suivre l'exemple de la jeune femme et des enfants et prendre le risque en supposant qu'il y aura toujours autant de choudoudous que l'on voudra? Se souviendront-elles des jours heureux que leurs enfants veulent retrouver, du temps où les choudoudous existaient en abondance, parce qu'on les donnait sans compter?